Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien et que la grâce de Dieu s'est encore renouvelée chez vous en ces jours. Voilà, il est le 31 juillet et j'ai résolu de faire un petit résumé de ce qui a été notre prédication de ces jours. Aujourd'hui, nous avions échangé autour de Jérémie 29, versets 11 à 14, où Dieu dit « Je connais le projet que je formais sur vous, c'est un projet de paix et non de malheur. » Ça, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Que de savoir que Dieu connaît le projet qu'il a formé sur nous. C'est nous rassure en disant que ce n'est pas moi, le projet de ma vie, je ne suis pas le premier à le faire, mais c'est Dieu qui le fait à ma place. Et quand il conçoit son projet, dans sa volonté, il veut que ce soit un projet de paix et non de malheur. C'est schématiqué pour pouvoir un peu essayer de réfléchir autour de la paix. Qu'est-ce que la paix en réalité? La paix, les dictionnaires le définissent comme étant l'absence du trouble. La paix est définie comme étant le calme. La paix est définie comme étant la tranquillité. C'est-à-dire que quand Dieu conçoit le projet pour notre vie, il vise que nous puissions être dans le calme, que nous puissions vivre sans conflit, sans trouble et dans la sérénité. Et ça, c'est une chose que le chrétien doit retenir, que nous ne sommes pas appelés à vivre dans les troubles, à vivre dans des turbulences. Qu'importe le temps qui arrive, qu'importe le vent qui frappe votre vie, dites-vous que Dieu connaît le projet qu'il a formé sur vous et ceci, c'est un projet de paix. Mais ce qui est encore beaucoup plus important, c'est la suite. Il dit, je connais le projet que je formais sur vous, c'est un projet de paix et non de malheur, mais pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est encore beaucoup plus important. Écoutez, tout ce que Dieu essaie de construire pour votre avenir, vous devez vous dire que base la paix. C'est-à-dire, votre avenir, votre devenir ne peut être construit que sur base de la paix que le Seigneur vous donne. Écoutez, ça c'est une très bonne chose. Les chrétiens, nous devons savoir une chose. Enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans la paix, car la paix sécurise notre avenir, car la paix nous donne de l'espérance pour ce que nous deviendrons demain. Ce que nous deviendrons dépend de la qualité de la paix dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Voilà pourquoi il est important pour un enfant de Dieu de pouvoir cultiver la paix autour de lui. Une personne qui croit en Dieu, une personne qui veut vivre l'accomplissement de tout ce que Dieu a dit pour son avenir, doit commencer à travailler pour sa paix. Nous avons aussi martelé sur le fait que la première personne avec qui tu dois pouvoir être en paix, c'est d'abord Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu, il est le concepteur, c'est lui qui connaît le chemin, c'est lui qui dirige tout. Alors, nous devons faire de notre mieux pour pouvoir être en accord avec Dieu. Comment être en accord avec Dieu si ce n'est que de respecter sa volonté et ses principes dans notre vie? Alors, la deuxième personne ou le deuxième personne avec qui tu dois pouvoir être en paix, c'est d'abord ton entourage. Frères et sœurs, il est très important parce que plusieurs d'entre nous pensent que le simple fait d'avoir une relation avec Dieu suffit pour pouvoir évoluer. Mais notre avenir dépend de la paix que nous avons avec Dieu, de notre relation, de la qualité de notre relation avec Dieu, mais aussi d'avec notre entourage. La Bible dit, si cela dépend de vous, cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc la flèche aller vers Dieu dépend aussi de ce que nous faisons de notre entourage. Je disais que la deuxième personne avec qui tu dois être en paix, c'est les gens qui constituent ton entourage. Pourquoi? Parce que la qualité de la relation que tu entretiens avec ton entourage peut déterminer la rapidité ou la lenteur de l'accomplissement de la promesse des dieux dans ta vie. Écoutez, il est très très important de pouvoir créer la paix autour de soi, non seulement avec Dieu, mais aussi avec les personnes qui t'entourent. Ceux-ci sont deux principes que nous avons essayé de relever aujourd'hui pour que le chrétien puisse accéder tranquillement alors dans sa destinée ou dans son avenir. Que Dieu vous bénisse.